Je voudrais mettre à l'honneur Madame Marie-Rose Flory, qui part en retraite, qui est là-bas dans les rangs. Alors, ça peut paraître bizarre, mais depuis des années, je crois 8 ans, vous venez de me le dire, voilà, vous organisez dans l'ombre les séances du conseil municipal sans jamais y avoir assisté autrement que par Internet. Et au nom de la municipalité, je veux vous remercier pour vos années d'engagement au service de la ville grâce à votre travail. Et je crois que tout le monde ici peut dire, opposition comme majorité, que les séances sont relativement bien organisées. L'opposition dira que c'est grâce à vous et d'autres diront que c'est grâce à moi, mais je pense que vous y avez beaucoup contribué. Et je vous en remercie vraiment très sincèrement. Tout le monde loue votre loyauté et votre investissement sans limite. Tous vos responsables passés et actuels sont unanimes et vous pouvez être fiers de votre travail et de ce que vous avez fait aussi pendant la crise de la Covid, parce que vous nous avez permis de tenir nos séances pendant la Covid. Et votre disponibilité, beaucoup me disent votre gentillesse et votre générosité sont à l'image de notre ville, mais vous y contribuez beaucoup. Et je voulais vous dire, au nom de tout le conseil municipal, un grand merci, et c'est une très belle idée d'avoir voulu assister au dernier conseil municipal auquel vous pouviez assister comme fonctionnaire, et vous souhaitez, alors vous n'êtes pas encore parti, mais une bonne retraite, très active, et de longues années de retraite devant vous, et à continuer à partager du bonheur avec les autres autour de vous. Merci beaucoup, Madame Flory. C'est bien de sortir de l'ombre. Je vais demander à Madame la directrice générale des services de procéder à l'appel nominatif des conseillers. Bonsoir. Patrice Leclerc. Présent. Anne-Laure Pérez. Présente. Mohamed Grichy. Donne pouvoir à Véronique Desmaîtres. Yasmina Attaf. Présente. Laurent Noël. Delia Toumi. Absente alors. Philippe Clochette. Zineb Zouaoui. Grégory Boulor. Carole Lafont. Christophe Bernier. Alexandra d'Alcantara. Roger Duguet. Isabelle Massard. Présente. Belkacem Mouchen. Maria Blanca Fernandez. Chaouki Apsi. Nadia Mouadine. Je crois qu'elle me donne son pouvoir, mais c'est à vérifier. Ibrahima Ndiaye. Sophia Manseri. Mamed Binagdan. Devrait arriver. Sonia Blanc. Christian Deschênes. Céline Lanoisellé. Zine Boukrich. Véronique Desmaîtres. Richard Mera. Gwenola Haug. Khalid Damoun. Présent. Aurélie Remacle. Donne pouvoir à Éloi Simon. Éloi Simon. Présent. Fabienne Moreau. Donne pouvoir à Mariama Gassama. Mohamed Dani. Présent. Mariama Gassama. Maxime Cazot. Elsa Fossillon. Pouvoir. Karine Chala. Hassen Meharga. Laetitia Girardi. Sinan Karakus. Christelle Nedelec. Ibrahima Diallo. Philippe Allais. Merci. Nous avons donc le quorum. Je vous remercie à toutes et tous d'être présents. Je vous propose de procéder à la nomination du secrétaire de séance. Il est tradition maintenant que l'on désigne M. Khalid Damoun. Y a-t-il une opposition ou êtes-vous tous d'accord? Je vois que vous êtes tous d'accord. Donc M. Damoun sera notre secrétaire de séance. Je vous propose de passer à l'approbation du procès-verbal de la séance du 2 février 2022. Y a-t-il des remarques? Il n'y en a pas. On peut considérer que ce procès-verbal est approuvé. Vous avez trouvé sur table 2 vœux. Un premier vœu qui s'appelle « Refaire de l'éducation à Gennevilliers une priorité académique, non à la baisse de la dotation globale horaire » et un deuxième vœu en faveur de la reconnaissance par la France d'un État de Palestine.
Vous avez aussi l'annexe manquante à la délibération E2 portant attribution de subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville. Est-ce que vous acceptez cette inscription à l'ordre du jour? Je ne vois pas d'opposition, donc je vous remercie. Je vais passer la parole à Madame Céline Lanoiselet, et je crois qu'elle fait un duo avec Monsieur Boulor, sur un point d'information sur sa délégation internationale, et notamment sur la Palestine et les initiatives de solidarité avec l'Ukraine. Oui, merci Patrice. Mesdames et messieurs, alors nous allons effectuer effectivement une présentation à deux voix. Donc Grégory Boulor développera les actions sur l'Ukraine et je prends immédiatement la parole pour évoquer notre action en Palestine. Alors cette présentation se fera en deux temps. J'évoquerai d'abord la situation de Salamouri, puis je reviendrai sur le travail effectué lors de la délégation en Palestine dont j'ai fait partie avec Alexandra d'Alcantara du 12 au 16 février. Il me semble qu'il y avait un PowerPoint disponible pour illustrer mon propos. S'il n'est pas disponible, peu importe, je poursuis. Alors donc dans un premier temps, j'aimerais évoquer la situation donc, de Salamouri, avocat franco-palestinien, citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers depuis 2011, ainsi que d'autres villes. Il fait l'objet d'un acharnement de la part de l'État israélien, puisque sa première arrestation remonte à ses 19 ans. Depuis, il a été jeté plusieurs fois en prison de façon arbitraire par l'intermédiaire de la détention administrative. Aujourd'hui, il est en prison depuis le 7 mars. Et j'ajoute que depuis octobre 2021, le ministre israélien de l'Intérieur a annoncé la révocation de son statut de résident permanent de Jérusalem. Alors, la ville de Gennevilliers donc, a décidé de mener différentes actions. Un courrier a été envoyé au président de la République, sur lequel je vais revenir dans un instant. Ce vendredi 1er avril, il y aura des rassemblements de prévus en province. Celui qui devait se tenir devant l'Élysée a été annulé. Et surtout, pour le 25 avril, date anniversaire de Salamouri, il aura 37 ans. Nous avons décidé de mener une action pour lui envoyer et lui faire parvenir des courriers. Il faut écrire à Salamouri. Lui écrire représente un double intérêt, lui montrer qu'on ne l'oublie pas et montrer à l'État israélien que Salamouri a un soutien international. De plus, il va pouvoir bénéficier d'un soutien financier de 1 000 € octroyé par la commune de Gennevilliers. Alors, je vais vous présenter maintenant le courrier qui a été envoyé à Monsieur le Président de la République Emmanuel Macron, dont notre maire est signataire, ainsi que plusieurs autres maires d'autres communes. Et il concerne essentiellement le discours de Monsieur Castex devant le CRIF, qui est le Conseil représentatif des institutions juives de France. Alors, M. Castex aurait pu évoquer l'annexion illégale de Jérusalem-Est par l'État israélien depuis 1967, et qui entraîne démolition de maisons, expulsion, souffrance. Mais il a choisi d'évoquer Jérusalem comme capitale éternelle du peuple juif, et c'est proprement scandaleux, et c'est le sens de ce courrier. Donc il serait plus que temps que la France reconnaisse la Palestine comme plus d'une centaine d'États dans le monde. Alors, si vous le voulez bien, je vais maintenant évoquer la délégation qui s'est rendue en Palestine du 12 au 16 février. Alors, elle a été très enrichissante car elle a permis d'une part de travailler sur des projets en lien avec le peuple palestinien et de comprendre aussi sur place la réalité de la situation dramatique vécue par le peuple palestinien. Dès l'aéroport, certains d'entre nous ont été retenus plus de 3 heures pour interrogatoire par les autorités israéliennes. Au final, l'ensemble des élus a pu se rendre à Jérusalem-Est, ce qui nous interroge profondément sur l'application des libertés fondamentales par l'État israélien, donc comme la liberté fondamentale de circuler. Alors à Jérusalem-Est, nous avons pu travailler avec le centre social Al-Bustan, où nous avons reçu un accueil chaleureux et exceptionnel. Les enfants du centre ont préparé plusieurs spectacles pour mettre en valeur leurs activités, des danses traditionnelles, des arts du cirque, du taekwondo, de la musique. La délégation a travaillé en lien avec le réseau de coopération décentralisée pour la Palestine pour mettre en œuvre un programme sur 3 ans, un programme triennal, avec le soutien du ministère des Affaires étrangères et de l'Europe. Alors, c'est le fameux programme Jérusalem-Est qui comprend 3 volets. Il y a un volet qui concerne l'aide et la formation psychologique en direction des femmes palestiniennes et un soutien à la parentalité, un volet culturel et un volet jeunesse.
Ce programme présente un intérêt majeur. Il vient en soutien à la population palestinienne tout en rayonnant sur les villes partenaires. Les femmes palestiniennes ont déjà été reçues à Gennevilliers à 2 reprises et cela a donné lieu à des échanges très forts avec nos habitants. On a eu de belles expériences avec des amitiés qui se sont tissées. Les volets jeunesse et culturels vont aboutir aussi à une implication des habitants. Et c'est ce qui est tout à fait enthousiasmant pour notre ville. C'est un programme large qui va toucher de très nombreuses personnes et qui aura un impact fort sur nos habitants. J'aimerais aborder le point concernant le carnaval, puisque les scouts de Gennevilliers vont accueillir 8 jeunes scouts du même centre Al-Boustan de Jérusalem-Est. Cela fait plusieurs mois que les scouts échangent des courriers et le carnaval sera l'occasion de se rencontrer et de tisser un lien plus fort pour construire un partenariat plus actif sur l'année prochaine. Je vais terminer par l'accueil reçu dans notre ville jumelée parce que nous avons profité de notre travail sur Jérusalem-Est pour nous rendre aussi à El Biré, donc ville jumelée depuis 2016. Alors c'est une ville qui jouxte Ramallah qui a une quinzaine de kilomètres au nord de Jérusalem. Nous avons rencontré le maire et son équipe, mais ils n'ont pas été réélus lors des dernières élections et nous allons donc travailler sous peu avec une nouvelle équipe, ce qui ne nous a pas empêché de lancer d'ores et déjà un programme essentiellement sportif en lien avec la Fédération sportive et gymnique du travail, donc la FSGT. Alors la FSGT est déjà bien implantée en Palestine où elle œuvre à la promotion du sport pour toutes et pour tous. Sur Gennevilliers, on travaille avec plusieurs associations sportives, notamment le karaté, le CMS basket fauteuil, le rugby et la GRS. Nous sommes en train d'analyser les compétences de chacun et proposer plusieurs projets de coopération interassociation à El Biré. À terme, donc, on souhaiterait qu'il y ait des échanges entre sportifs de clubs gennevillois et d'El Biré. Donc, c'est un projet qui va se dérouler sur 2 ans avec, on l'espère, un rayonnement fort pour nos habitants. J'en ai fini. Merci. Merci. Monsieur Boulard. Oui, j'étais pas prêt, excusez-moi. Bonsoir à tous. Donc, la municipalité de Gennevilliers condamne avec la plus grande fermeté l'invasion en cours de l'Ukraine par l'armée russe déclenchée par Vladimir Poutine. Le dialogue et la voie diplomatique sont les seuls mécanismes valables pour assurer une résolution pacifique des conflits. Dans l'immédiat, il est donc indispensable de protéger les populations civiles. Vous le savez, la ville de Gennevilliers est membre de l'Association française des communes, départements et régions pour la paix. Des élus du conseil municipal sont membres du mouvement pour la paix. Pour témoigner de notre solidarité, le drapeau ukrainien a été hissé sur le fronton de la mairie, aux côtés du drapeau de la paix et du drapeau français. Dès le début de la crise, la ville de Gennevilliers a octroyé via le CCAS une subvention de 3 000 € répartie entre le Secours populaire, la Croix-Rouge et le Secours catholique. Notre ville jumelée d'Ostrowiec, en Pologne, située à moins de 200 km de la frontière ukrainienne, nous a demandé de l'aider suite en fait aux populations qui ont fui le pays. C'est pourquoi nous vous proposons de l'aider en votant tout à l'heure une subvention exceptionnelle de 3 000 €. Nous avons par ailleurs sollicité notre ville jumelle pour connaître ses besoins. Il ressort de nos échanges qu'ils ont besoin de matelas et de couettes désormais introuvables en Pologne. Nous nous rapprochons de notre fournisseur auprès duquel nous allons en acheter 100 de chaque pour un montant de 12 000 €. Nous allons aussi accueillir 2 familles ukrainiennes. Des familles de Gennevilliers accueillent des réfugiés. Leurs enfants ont été inscrits à l'école. Aujourd'hui, il y a 3 enfants inscrits. Nous les remercions pour cette action de solidarité. La ville leur fera bénéficier de la restauration et des activités périscolaires comme pour toutes les familles. Voilà pour la situation. Nous pensons ce soir aux Ukrainiens, à tous ceux qui sont toujours en Ukraine, mais aussi à ceux réfugiés en Pologne, en Moldavie, en Roumanie ou en Slovaquie, mais aussi à tous les peuples qui subissent la guerre dans leur pays. Merci. Merci. Je vais passer la parole à Madame Massard pour faire un point d'information sur notre action sur le bilan carbone de notre collectivité. Bonsoir. Alors moi, je vais être assistée d'un diaporama. Pour le coup, je vais l'attendre quand même, parce que Céline a choisi de faire l'impasse. Elle avait surtout personne là-bas, mais comme on va profiter, il faudra changer le logo.
C'est bon. Merci. Donc, je vais vous présenter, faire un point sur le bilan carbone de la municipalité. Nous avons décidé de mesurer l'empreinte carbone de l'activité municipale en questionnant nos modes de production et de consommation, un engagement volontaire de la ville en rapport avec notre projet de mandature. Donc, pour situer le contexte, la stratégie bas carbone, c'est une obligation nationale. C'est la feuille de route de la France pour lutter contre le réchauffement climatique. Elle donne des orientations pour mettre en œuvre dans tous les secteurs d'activité la transition vers une économie basse carbone, circulaire et durable. Elle définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre jusqu'en 2050. Deux objectifs complémentaires, réduire l'empreinte carbone de chaque Français à 2 tonnes EQ/CO2 par an, contre 10 aujourd'hui et 12 en 1990, soit une réduction de 80% par rapport à 1990. Et atteindre la neutralité carbone en 2050, c'est-à-dire stocker autant de carbone qu'en on émet chaque année. Cette feuille de route est la traduction de la ratification des accords de Paris de 2015 renforcés en 2020. Par exemple, 2 secteurs clés, zéro émission dans le bâtiment, la production d'énergie et le transport hors avion en 2050. Un engagement volontaire de la ville pour faire sa part, le projet de mandat et le plan climat, air, énergie territorial. Le PCAET établit une stratégie et un plan d'action qui fondent le projet de développement soutenable du territoire pour 6 ans. Il embrasse tous les champs des politiques publiques, d'écologie urbaine, habitat, déplacement, logistique, aménagement du territoire, qualité de l'air, consommation responsable, décarbonation de l'activité économique, exemplarité des administrations. Il se décline aussi en objectifs quantitatifs en termes d'émissions de gaz à effet de serre et de consommation d'énergie. Notre projet de mandat nous engage fortement. C'est celui de la transition vers des pratiques institutionnelles plus sobres et plus vertueuses, pour réconcilier en action publique et en impact écologique au service des Genevillois. Limiter l'empreinte carbone de la ville avec des indicateurs de suivi et de performance au service public, mais aussi une commande publique responsable, des déplacements professionnels plus vertueux, une restauration scolaire éducative et de qualité, des opérations d'aménagement et des projets d'équipement qui améliorent leur bilan écologique. Le bilan carbone désigne une méthode et d'outils permettant à toute organisation de comptabiliser l'ensemble de ses émissions de gaz à effet de serre et ainsi de prendre conscience de nos principaux postes d'émissions, dont l'impact de nos activités sur l'environnement. On parle donc d'empreinte carbone. L'objectif est d'être mieux à même de définir nos leviers de réduction d'émissions avec un plan d'action associé. C'est un outil d'aide à la décision, en ce sens qu'il doit nous permettre de prioriser les actions permettant une réduction significative de nos émissions de gaz à effet de serre. La méthode bilan carbone a été établie à la suite du Grenelle de l'environnement. Elle est portée et mise à jour par l'association Bilan Carbone, qui rassemble des acteurs publics et privés. Cette méthode est normée. Elle prend en compte l'ensemble des gaz à effet de serre définis par le GIEC, groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, pour l'ensemble des flux physiques sans lesquels le fonctionnement de l'organisation ne serait pas possible. Pour mémoire, le BGES est une obligation à partir de 50 000 habitants et seulement sur les émissions directement imputables aux services municipaux. Gennevilliers a lancé son bilan carbone sans y être obligé, alors que moins de la moitié des collectivités qui en ont l'obligation l'ont lancé, et en étendant le périmètre d'analyse aux émissions indirectes pour avoir une vision exhaustive de nos émissions et adapter nos politiques publiques en conséquence. Exemple, des déplacements. Seuls les déplacements professionnels sont obligatoires. Mais nous avons choisi d'analyser aussi les déplacements de domicile-travail. Le travail effectué par les services a été salué à cet égard et le CIPEREC suit de près notre démarche parce qu'elle leur semble exemplaire. Les périmètres d'analyse et années de référence. Donc la ville réalise son premier BGES, patrimoine et services, en se référant à l'année 2019. Scope 1 et 2, émissions directement générées par l'activité municipale.
Donc l'énergie des bâtiments, l'énergie process, la climatisation et les déplacements professionnels. Scope 3, les émissions indirectement générées par l'activité municipale, les immobilisations, les achats de biens et de services, les déplacements domicile-travail et les déchets. En 2019, les émissions de gaz à effet de serre de la ville de Gennevilliers s'élevaient à environ 15 000 tonnes équivalent carbone par an, soit, par exemple, l'empreinte carbone annuelle de 1500 Français. Cette donnée a des limites. C'est notamment difficile de s'en comparer à d'autres collectivités sur le chiffre global, car chaque périmètre est unique. Pour avoir une illustration de ce qui vient d'être dit, par exemple, notre municipalité, qui est historiquement volontariste, a mécaniquement un bilan d'effets de gaz à effet de serre plus lourd qu'une collectivité qui investirait peu ou porterait moins de services publics. Exemple pareil aussi, si les services recueillent les données sur un grand nombre de champs, le BGS global augmente. Notre bilan carbone global, en valeur absolue, importe donc moins que les poids relatifs des différents postes pour nous aider à cibler les principaux gisements de réduction de notre empreinte carbone. La comparaison de certains postes précis avec d'autres collectivités lorsque la donnée le permet. Exemple, le réseau de chauffage urbain, la restauration collective ou les déplacements. Les postes les plus significatifs. Nos immobilisations, pour plus de 30%, surtout nos immeubles bâtis, publics et privés, et nos voiries. D'où l'importance de construction et rénovation bas carbone. Nos achats, pour plus de 30%, surtout nos achats de prestations et la restauration collective, dont l'importance des clauses environnementales qu'on doit imposer à nos prestataires et des modalités d'approvisionnement du CIREC. Troisième poste significatif, nos dépenses énergétiques pour un peu moins de 30%, avec le gaz et le fioul qui pèsent 22% des consommations en 2019, mais 44% des émissions de gaz à effet de serre. Nos politiques d'investissement et nos achats doivent être passés au crible. Donc les principaux enseignements de ce résultat de bilan carbone. Les postes les plus significatifs sont concentrés sur les investissements et les achats. Patrimoine public et privé de la ville, voirie, restauration, achat de prestations, énergie. Et des surprises à nuancer sur les déplacements ont un faible poids relatif en termes de gaz à effet de serre, mais sont source d'autres pollutions atmosphériques, sonores, et de conflits d'usage, partage de l'espace public. Et les déchets de chantier ont aussi un faible poids relatif en termes de gaz à effet de serre, car c'est le poste immobilisation qui supporte l'empreinte carbone de nos constructions. La municipalité n'est pas à l'arrêt, et nous avons déjà progressé depuis 2019. Par exemple, la mix énergétique du réseau de chauffage urbain, passé de 46% à 59% d'ENR, les approvisionnements du CIREC, plus vertueux, et la rénovation thermique de certains bâtiments. La réflexion sur notre capacité à réduire nos émissions de gaz à effet de serre devra porter sur le projet de mandat pour hiérarchiser les actions engagées ou prévues d'ici 2026, au regard de leur empreinte carbone. L'objectif n'est pas un plan d'action en partant de rien, mais un éclairage sur notre programme. La prochaine étape est la tenue d'ateliers de co-construction du plan d'action pour une restitution et remise du rapport final en septembre, afin d'amplifier et accélérer la mise en œuvre des leviers de réduction de notre empreinte carbone municipale. Voilà, donc effectivement, maintenant, on n'a plus qu'à. Et à partir de ce bilan, on pourra travailler sur la suite de notre mandat. Voilà, je tenais à remercier à Nicolas Laurent, coordinateur des politiques publiques d'écologie urbaine qui pilote le projet, et aux services de la ville qui ont très bien participé, notamment à la collecte des données et la participation pour construire l'avenir. Merci. Merci. Donc c'est un gros chantier que nous engageons de ce point de vue-là.
Avant de passer à la première délibération, je rappelle, comme d'habitude, que les conseillers intéressés ne doivent pas prendre part au vote des délibérations sur lesquelles ils auraient un intérêt quelconque, eux ou leur famille. La première délibération, il s'agit du vote des taux des 2 taxes foncières pour l'équilibre du budget 2022. Il convient de fixer les taux des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties. Le taux de ces 2 taxes est augmenté en 2022 de 1,5% chacune dans le cadre du financement du développement du service public communal. Pour la 3e année consécutive, il n'y avait pas lieu de voter, donc il n'y a pas lieu de voter cette année le taux de la taxe d'habitation, puisque la loi de finances pour 2020, ayant annoncé en son article 16 que le taux de l'année 2019 restant frappé les résidences secondaires et assimilées était obligatoirement reconduit de 2020 à 2020. Le pouvoir de taxe sur la taxe foncière, beaucoup de villes sont contraintes de travailler à ces augmentations de taux. Y a-t-il des interventions? Monsieur Merga. Alors, rapprochez-vous du micro, s'il vous plaît. Merci. Je pense qu'il ne marche pas, votre micro. Alors, prenez peut-être celui d'une... Non, il a appuyé dessus. Ce n'est pas de sa faute, c'est vraiment le micro qui ne fonctionne pas. Alors, il y a quelque chose contre vous, on dirait, mais... Allez-y, parlez. Non, il ne marche pas dans cette aile-là. Comment ça se fait? Aucun micro ne marche. Et bâillonné. Oui, il faut dire. Et là, celui-là, il marche, donc il doit y avoir un problème de liaison entre les deux. Allez-y. Alors, merci, ça marche. Merci à la LFI qui nous passe sa voix. Alors, je disais, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, nous considérons que l'impact et la crise du pouvoir d'achat est valable pour l'ensemble des jeunes Villois, qu'ils soient locataires ou propriétaires. Et donc, pour nous, il n'y a pas lieu d'appesantir encore l'ensemble des charges des foyers qui sont propriétaires, et tant mieux pour eux. Nous rappelons que, et vous l'évoquiez en début de conseil municipal, que la guerre en Ukraine a des impacts conséquents, notamment sur le prix des hydrocarbures. Des propriétaires sont parfois dans des maisons, la cuve de fioul à remplir a explosé en termes de prix. Bref, nous voterons contre cette délibération pour être en solidarité avec l'ensemble des jeunes Villois par rapport à la crise que nous traversons. Merci. Mais vous avez raison, la crise touche tout le monde, y compris les collectivités locales qui, par exemple, sur notre budget énergie, on peut s'attendre à une augmentation de près de 40%. Donc c'est vraiment une difficulté réelle. Et à Gennevilliers, l'essentiel de la taxe, c'est pour ça qu'il y a un intérêt, vient à plus de 80%, enfin je sais plus le chiffre, je vous le dirai en tête, mais vient des entreprises, puisque la taxe foncière est payée à Gennevilliers par les propriétaires de logements, mais aussi par les entreprises de la ville. Merci. Qui est pour? Qui est contre? 4 contre. 4 contre. Qui s'abstient? Vous ne prenez pas part au vote pour? Donc pour, moins 4 contre. Merci. Délibération F2, Madame Pérez. Oui, Monsieur le maire, chers collègues, il s'agit d'autoriser la signature des conventions attributives d'une aide financière de la Fondation du patrimoine pour le projet de réhabilitation des écuries de Richelieu en maison des métiers et de l'art. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer ces conventions attributives des différentes aides pour réhabiliter les écuries Richelieu. Pour rappel, le projet de réhabilitation des écuries en maison des métiers d'art a été retenu comme projet emblématique Île-de-France en 2021 dans le cadre de la mission Berne. La Fondation du patrimoine sollicite ses mécènes partenaires pour apporter un soutien financier au projet. Donc, nous avons déjà deux
partenaires qui soutiennent le projet à hauteur de 200 000 €, la Fondation du patrimoine à hauteur de 500 000 €. Donc il s'agit de signer ces conventions. Et pour information aussi au conseil municipal, nous allons demander des subventions auprès de la DRAC du département et de la région. Et nous allons lancer aussi une souscription publique pour aller demander aux entreprises de la ville de faire du mécénat sur ce projet. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Chala. Oui, merci. Chers collègues, monsieur le maire, je ne sais pas si ça fonctionne. C'est bon. Ok. Donc, on ne peut que se féliciter que ces écuries soient restaurées et qu'elles deviennent un lieu d'accueil pour les métiers d'art et de l'artisanat. Mais est-ce qu'on peut avoir la planification des travaux et surtout la date de commencement? Non. On va vous répondre. Je ne sais pas qui a crié non, mais... Non, j'allais vous répondre, mais vous mais avez on va pas vous fini. répondre. Bon, d'accord. Si on pouvait avoir le silence dans la salle, ce serait bien. Voilà. Super. Donc, en espérant toutefois que les travaux achevés puissent permettre aux jeunes Villois de susciter des vocations. Voilà. Ok, donc je peux répondre. Allez-y. Oui, donc là, on est en train de travailler en ce moment avec les architectes et notamment l'architecte des bâtiments de France, puisque vous le savez, c'est un bâtiment qu'on va refaire avec au maximum avec les techniques de l'époque et le refaire au maximum. Je dis bien au maximum parce qu'il y a des choses qu'on ne peut pas refaire, parce qu'il y a des choses qui ont disparu et que nous ne pouvons pas refaire. Et puis il y a des choses que nous ne pouvons pas faire non plus si nous voulons accueillir des artisans, voire artisans commerçants à l'intérieur. Et donc on est en train de travailler en ce moment, on est en plein travail de conception du projet, de conception architecturale, intérieure et extérieure. Donc ça, c'est un travail que nous menons maintenant. Ensuite, j'espère pouvoir signer le permis de construire cette année, le permis de construire, on va dire ça comme ça, cette année, et puis que les travaux commencent en 2023 pour une livraison en 2025. Je ne vous donne pas de date précise. Je vais vous dire pourquoi, parce que il suffit qu'il y ait un recours, par exemple, et ça peut prolonger de 6 mois, 1 an, 2 ans. Donc je préfère pas donner de date précise parce que quand j'en donne, ça se rallonge toujours. Donc voilà à peu près ce qu'on imagine, ce qu'on espère en tout cas. Voilà, on va faire une présentation, évidemment, quand le projet sera totalement fixé, on fera une présentation et je l'espère que ce sera cette année. Nous avons déjà commencé à réfléchir avec Monsieur Noël, qui est l'adjoint, excusez-moi, responsable du quartier, à ce qu'on pourrait faire auprès des habitants de ce quartier, donc comme initiative publique sur ce projet. Je l'espère pouvoir le faire, qu'on puisse présenter le projet définitif cette année, plutôt en fin d'année, aux habitants du quartier. Voilà, mais vous en saurez plus. De toute façon, je le présenterai en conseil municipal et puis nous le présenterons aux habitants. Merci. Puis on le fait en articulation avec la Chambre de l'artisanat aussi, puisqu'on n'a pas toutes les compétences en interne, c'est pas notre boulot, mais on le travaille avec les artisans eux-mêmes aussi, pour essayer d'avoir quelque chose qui corresponde aux besoins. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F3, Monsieur Simon. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Il s'agit de l'autorisation de signature du contrat d'aménagement régional et de faire une demande de financement pour les travaux de réaménagement paysager du square Mozart et du réaménagement de la rue du Fossé Blanc. Vous me permettrez de dire 2 mots sur le square Mozart. C'est effectivement un projet qui est dans le quartier du Fossé de l'Aumône. Et effectivement, en termes de sérieux, on aurait préféré que ça avance plus vite, mais pour aller chercher un maximum de subventions et que ça pèse le moins possible sur les finances de la ville, on a préféré attendre pour espérer avoir des subventions qui nous permettent d'alléger la facture pour la ville et pour les jeunes villois. Merci. Merci. Et la rue du Fossé Blanc, c'est pas dans le Fossé de l'Aumône, c'est plutôt dans la zone d'activité économique. Je vais mettre aux voix, sauf s'il y a des interventions, je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F4, Monsieur Houchen.
Alors, il s'agit de la création d'un emploi non permanent d'agent de prévention animateur d'un programme de renforcement des compétences psychosociales au sein du service prévention santé de la direction municipale de la santé et de la prévention, dans le cadre d'un contrat de projet. Il s'agit donc d'un recrutement d'un agent contractuel de catégorie A pour mener à bien un projet ou une opération identifiée en application des articles L332-24 à L332-26 du Code général de la fonction publique. Merci. Pas d'intervention. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F5. Encore Monsieur Houchen. Là encore, création d'un emploi non permanent d'agent de prévention diététicien au sein du service de prévention de santé de la direction municipale de la santé et de la prévention, dans le cadre d'un contrat de projet. Là encore, recrutement d'un agent contractuel pour mener à bien un projet ou une opération identifiée en application des articles L332-24 à L332-26 du Code général de la fonction publique. Merci. Même vote. Ah non, pardon, Madame Chala. Sur la F4 et la F5, donc, qui concernent le logement. C'est très bien que la ville ait pu anticiper les remplacements à venir d'ici 2023 au sein de l'espace santé jeune, mais pour cause de départ de retraite de la psychologue et de la médiatrice relationnelle. Mais le phénomène de violence et de harcèlement sur la ville étant croissant et le parcours pour une prise en charge d'un suivi psy étant difficile, ce lieu essentiel pour nos jeunes en souffrance et en décrochage ou en manque de repères doit continuer à fonctionner, je pense. Oui, nous sommes d'accord avec vous. Ça doit continuer de fonctionner. Je ne vois pas où vous voyez un arrêt. Il n'y a pas d'arrêt. Merci. Pas d'autres interventions? Je vous propose de mettre aux voix. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F6, Monsieur Clochette. Bonjour. La délibération, c'est la création d'un poste de chargé de communication au sein de la direction de l'information et de la communication. Mais oui, vous êtes succinct. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F7, encore Monsieur Clochette. Donc c'est la même chose, c'est la création d'un poste de chargé de gestion des marchés publics au sein des services de la commande publique et de la direction administrative et juridique. Merci. Pardon, Monsieur Merga. Oui, Monsieur le maire, cette délibération évoque à notre groupe une question que je me permets de vous poser. Est-ce que tout citoyen gennevillois peut avoir accès en toute transparence aux éléments des marchés publics? Bah oui. Comment? Oui. Oui, d'accord. Parce qu'il semblerait que quand certains... Après leur passage, bien entendu. Comment? Après leur passage, pas au moment de leur passation. Oui, d'accord. Mais quand ce sont des documents qui sont anciens, enfin bref, des marchés publics qui ont été conclus, normalement, il n'y a pas de souci. Tout à fait. D'accord. Parce qu'il semblerait que ce soit un peu difficile quand même. Je crois pas. Comment? Je crois pas, mais sinon les personnes, de toute façon, il y a des procédures légales qui imposent aux villes de les donner. Il suffit d'interpeller la CADA, la commission administrative, et qui oblige la ville à le passer. Donc si jamais il y avait, de notre point de vue, pas des omissions de passage ou des documents non transmis, vous saisissez cette commission. Vous dites en tout cas qu'à Gennevilliers, c'est possible de le faire simplement. Et nous les remettrons. D'accord. Voilà. Donc je prends acte de ce que vous dites, Monsieur le maire. Je vous donne les droits, quoi, en gros. Oui, mais encore faut-il qu'ils soient appliqués. Sur cette délibération, qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F8, Monsieur Duguay. Oui, il s'agit donc de la création de 3 postes de médiateurs-médiatrices socio-éducatifs et éducatives au sein du service prévention-sécurité de la direction de la citoyenneté et de la cohésion sociale. Merci. Pas d'intervention. Si, Madame Girardi. Bon, maintenant il ne fonctionne plus. Si, c'est bon. Hop. Voilà, c'est bon. Donc on trouve ça, du moins le groupe trouve ça très bien, mais comment vont-ils être déployés sur le terrain? Parce que au niveau des amplitudes horaires, parce qu'on s'aperçoit de plus en plus que les jeunes
Bon, dans la journée, on les voit, mais le soir, c'est encore pire. Donc, c'est au niveau de l'amplitude horaire où c'est un petit peu gênant. C'est-à-dire que le soir, il n'y a pas trop d'activité et les jeunes traînent dans la rue. Vas-y, si tu as... Oui, effectivement, donc juste pour un rappel, donc effectivement, ces 3 postes donc, de médiateurs socio-éducatifs est proposé pour répondre donc déjà à une demande des parents d'élèves suite aux incidents renouvelés devant les collèges. Donc sur plusieurs réunions ont été organisées à ce sujet avec des parents d'élèves des collèges de la ville et la ville en 2021. Donc il s'agit donc de 3 postes d'adultes relais cofinancés par la préfecture des Hauts-de-Seine à hauteur de 2071,82 centimes par poste. Ce montant est actualisé chaque année au 1er juillet. La ville complète le salaire qui doit tenir compte du parcours professionnel de l'agent, niveau formation, expérience professionnelle, ancienneté dans le poste. Concernant donc l'organisation de l'équipe de médiation, ces 3 postes donc, permettront de renforcer l'équipe de médiation constituée de 6 agents, 3 permanents, 3 vacataires, 3 postes mutualisés avec le service jeunesse, animateur, médiateur, complétant également cette équipe sur les interventions dans l'espace public. Il y aura donc au total 3 équipes de 4 médiateurs et une équipe par collège. Concernant les horaires, effectivement, sur ces médiateurs médiatrices, ils n'excèdent pas 21 heures. C'est la loi. Merci. 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 Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération F9, Monsieur Clochette. Alors, cette délibération, c'est l'évolution des cadres d'emploi concernant les emplois fonctionnels au sein de la direction générale. Il est proposé d'élargir les cadres d'emploi en intégrant celui des administrateurs et des ingénieurs en chef. Merci. Des questions? Je n'en vois pas. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. La direction générale vous remercie. Délibération, ils nous paieront un pot à la fin. Délibération F10, Monsieur Mdiaye. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir, chers collègues. Cette délibération concerne une mise à jour du tableau des effectifs des médecins, chirurgiens, dentistes et psychologues de la direction municipale de la santé et de la prévention. Cette mise à jour est liée aux arrivées et aux départs de ces professionnels de santé, cités ci-dessus en lien avec les besoins des patients. Merci. Madame Chala. Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, l'accès aux soins dans notre ville est de plus en plus largement sur le département devient de plus en plus inégalitaire. Et donc la demande de nos villes est très importante et par rapport aux possibilités de médecins, on se demande comment on va pouvoir faire face. Merci, vous avez raison. D'ailleurs, peut-être qu'avez-vous lu comme moi ce dossier dans le journal Le Parisien sur la désertification médicale qui s'opère dans toutes les villes en province, mais aussi en région Île-de-France, et que c'est un combat à mener. Pour notre part, nous le menons. C'est pour ça que nous avons 2 CEMS. Et si on regarde la situation de Gennevilliers par rapport aux autres villes sur la question médicale, on est un peu mieux, mais ce qui n'empêche pas qu'on a beaucoup de difficultés, notamment sur les spécialistes. Hier soir, avec Zineb Zouaoui et d'autres élus, Alexandra d'Alcantara, puis ceux que j'oublie m'excusent, et sur la délégation de M. Houchen, nous étions au pôle universitaire, c'est-à-dire les médecins généralistes à Victor Hugo, dont nous avons financé la réhabilitation de leur cabinet médical, comme celui de Marcel Lamour, et qui permet l'installation de médecins généralistes. Et donc, ils sont maintenant montés, eux, ils ont progressé, ils sont maintenant, si je me rappelle bien, à 9 médecins. Avec le CMS et ce pôle universitaire, nous travaillons à accueillir des internes de médecine généraliste en stage, et ça marche bien parce que ça permet que ces internes qui passent par le CMS ou par ces médecins libéraux souvent décident de rester à Gennevilliers. C'est le cas d'ailleurs dans ce cabinet médical Victor Hugo où les 7 médecins présents, c'était des médecins qui étaient passés auparavant en stage soit au CMS, soit au cabinet médical rue Victor Hugo ou Marcel Lamour. Donc on fait ce travail-là. On essaye de redévelopper avec l'hôpital public, puisque vous savez que notre CMS, on est peut-être le seul en France, on était le seul, on n'est peut-être plus à l'heure dont je parle, à avoir conventionné avec l'hôpital public. Et pareil, on a eu quelques médecins
spécialistes qui sont venus. J'ai pu en profiter pour me faire opérer du ménisque d'ailleurs, grâce à une consultation au CMS. Donc on en a quelques-uns, par contre ça manque toujours. Mais peut-être que M. Houchen peut dire un peu quelques mots supplémentaires. Juste pour confirmer la volonté et la politique de l'équipe municipale à revitaliser l'offre de soins sur la ville, effectivement deux axes qui se dégagent à travers notre démarche volontariste. D'une part, le partenariat du CMS avec la PHP. Effectivement, on est un des une rare structure à partager autant d'heures de vacation avec les médecins issus de la PHP, d'une part, et d'autre part, on facilite, on accompagne l'installation des médecins libéraux et la formule de la maison de santé, il y en a deux maintenant, on espère aussi en développer d'autres sur d'autres quartiers de la ville pour obtenir un plus grand nombre de médecins généralistes. Quant à la question des spécialistes, effectivement, elle est aussi notre objectif, un des objectifs les plus délicats à poursuivre, parce qu'effectivement, nous voulons à la fois une offre de soins qui soit accessible à l'ensemble de la population. Donc c'est une équation qui a besoin d'un certain nombre de paramètres réunis pour être réussie. Soyez sûrs, en tout cas notre Assemblée, qu'elle soit sûre que nous sommes dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, j'ajouterais, enfin, que nous sommes sur la fin terminale, j'allais dire, de ce qu'on appelle le Conseil local de la santé, qui est un peu le mémorandum de notre politique globale en matière de santé avec son versant social. Je donne rendez-vous normalement dans quelques mois pour cette signature, Monsieur le maire. Merci. Merci. Et je rajoute qu'avec des maires de toute tendance politique d'Île-de-France, nous avons fait une adresse aux candidats à la présidence de la République, notamment sur les questions de santé mentale, où on manque de psychologues, de psychiatres, dans les quartiers et les villes populaires, alors qu'on vient de vivre un traumatisme important avec la Covid. Et on sait bien que pour les jeunes, c'est une question qui est importante, mais pas que pour les jeunes. Et donc pour qu'il y ait des postes, parce qu'il y a des propositions, des appels à projets sur de la coordination, mais ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir des gens, des professionnels à coordonner, il ne suffit pas de coordonner. Et donc c'est une vraie question. Nous, on travaille nous avec le CMP, mais ça ne suffit pas, il nous en faudrait davantage. Et notamment pour qu'il y ait des aides à l'installation de ces professionnels fournis par l'État. Et nous, pour notre part, on l'a travaillé donc sur les deux cabinets. Mes collègues me disaient, c'est plus le cabinet L'Amour, ils ont abandonné L'Amour, c'est le cabinet Chandon, puisqu'ils ont déménagé grâce à notre subvention. Qui est pour cette délibération? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération F11. Mais la question de la santé est une question grave à l'échelle du pays. Madame Maria Blanca Fernandez. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à adhérer au RESA collectivité afin de pouvoir bénéficier des tarifs avantageux de l'offre du système d'information du RESA. Le RESA est un groupement d'intérêt public. C'est les acheteurs hospitaliers. Qui est pour? Unanimité. Je vous remercie. Délibération E1. Madame d'Alcantara. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer des subventions aux associations dans le cadre du contrat de développement département-ville 2022 en direction des habitants des quartiers prioritaires. Merci. Y a-t-il des interventions? Madame Chala. Merci, Monsieur le maire. Donc il serait intéressant d'avoir connaissance du bilan des projets des structures, notamment en termes de pourcentage de subventions départementales qui est laissée à la discrétion de la ville ou soumise au vote. Alors, quelles sont les suites à donner aux associations, notamment comme Femmes Relais à Gennevilliers, qui à ce jour ne semble pas avoir reçu de subventions pour son travail en direction des populations et qui est largement rendu. Vous dites qu'on a diminué la subvention à Femmes Relais? Bah, oui. La ville? Je vérifierai. Mais je ne crois pas. Mais on vérifiera. Je vérifierai. Non, je pense que Femmes Relais demande plus de subventions. Mais parce je ne que suis le pas sûr travail qu'elle est important. Oui, heureusement, elles font un bon travail, mais je pense qu'elle demande plus de subventions. Je ne crois pas qu'on ait diminué les subventions de Femmes Relais. Je vérifierai. Hein. Et on vous donnera une... C'est sûr, me dit-on à gauche.
dans mon oreillette gauche. En l'absence de M. Grichy, c'est lui qui suit ces dossiers, donc j'ai du mal, mais on vérifiera, mais je ne crois pas qu'on ait diminué les subventions, y compris notamment sur le contrat département-ville. Je crois qu'on ne fait que reconduire ce qui a été contractualisé à l'époque par le département. Si je peux permettre, Patrice, et parfois on compense quand les départements baissent. La ville fait en sorte de compenser pour que l'association ne puisse pas avoir de baisse de subvention au total, global. C'est ce qui est arrivé à plein gré, par exemple. Par exemple. Mais bon, je vérifierai, parce que vous avez sûrement des bonnes informations. On vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération E2, Madame Massard. Oui, il s'agit d'attribuer des subventions aux associations dans le cadre de la dotation politique de la ville pour l'année 2022. Alors, sur la délibération précédente, j'ai oublié de dire que Madame Blanca Fernandez, Madame Gassama, Madame Faucillon, Madame Haug, Blanc, Manséry, Zouaoui, il n'y a personne qui va pouvoir voter, Lanoiselet, Toumi, Moadine, Nedelec, Chala, et messieurs Binagdan, Absi, Ndiaye, Damoun, Mera, Kazo et Meherga ne prennent pas part au vote, alors peut-être pas sur la totalité, mais sur les subventions accordées dans les associations dans lesquelles ils sont. Merci. Alors sur cette délibération E2, qui est même vote, qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E3. C'est à moi? Ah, j'ai oublié de dire qui c'était, Monsieur Simon. Merci. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer des subventions aux associations au titre de la programmation 2022 du contrat de ville. Merci. Non, j'ai eu une absence parce que je regardais, c'est les mêmes personnes que j'ai citées tout à l'heure qui ne prendront pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E4, Monsieur Dany. Bonsoir à tous et à toutes. Donc il s'agit d'autoriser Monsieur le maire. Ça marche mieux quand c'est rouge, c'est comme dans la vie. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 2022 à la convention objective entre la ville de Gennevilliers et l'association ACSEG ARCCAG pour l'attribution des subventions. Merci. Alors, sur cette délibération, Madame Gassama, Maria Blanca Fernandez, Faucillon et Mamed Binagdan ne prendront pas part au vote. Il s'agit du centre social des Grésillons, dit autrement. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E5, Monsieur Duguet. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à attribuer une subvention exceptionnelle de 600 € à l'association Les Agnettes côté jardin. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E6, Monsieur Boucriche. Alors, je vais tout vous lire parce que c'est une délibération intéressante. C'est une délibération. Non, mais d'habitude, on n'est pas obligé de tout lire. On va faire simple. C'est une délibération qui vise à démocratiser, comme c'est dit dans la délibération, des sports dits élitistes. Alors, du coup, le club de plongée gennevillois participe activement à la vie sportive et sociale de la ville, et ceci depuis 40 ans, afin de pouvoir assurer le bon fonctionnement de l'association, notamment auprès de ses adhérents. Le club de plongée de Gennevilliers propose une sortie annuelle pour les adhérents du club. Cette sortie annuelle permet l'accès des adhérents gennevillois à la plongée en mer et de faire découvrir à tous les gennevillois la plongée sous-marine. Cette action permet de démocratiser ce sport dit élitiste, de permettre un accès au plus grand nombre et favorise la cohésion du club. Afin de soutenir dans cette démarche, il est proposé d'affecter une subvention exceptionnelle d'un montant de 1 700 €. Merci. Qui est pour? Pardon, j'ai cru que vous vouliez la parole. L'unanimité, je vous remercie. Délibération E7, Monsieur Mera. Bonsoir. Donc, il s'agit d'attribuer une subvention exceptionnelle au Collège Pasteur pour un voyage sportif et pédagogique du 6 juin au 10 juin 2022 à Bombanès, en Gironde. Bombanès, ça existe. Ouais, ça dépend de l'accent. C'est en Gironde, l'accent. Il n'était pas prof de géo, c'est pour ça. Très bien. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie pour les élèves. Délibération E8, Monsieur Bernier. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Communiquer et Vivre ce handicap,
à Gennevilliers, le CVHG. C'est une subvention municipale de fonctionnement et une subvention au titre du contrat de développement département-ville. Merci. Monsieur Grichy, qui n'aime pas cette association, ne participera pas à vos votes. Je profite qu'il ne soit pas là. L'unanimité? Je vous remercie. En tout cas, elle a développé une belle association. Délibération E9, Madame Desmaîtres. Oui, il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association du CSMG Rugby. Attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et d'une subvention au titre de contrat de développement département-ville à l'association du CSMG Rugby. Merci. Alors, mauvaise nouvelle, le CSMG Rugby risque de monter. Oui, ça va coûter plus Mauvaise cher. nouvelle pour nos finances. Qui est pour l'unanimité? Il n'y a plus de rugbyman. Enfin, si, il y a des ex-rugbyman là dans la salle. Ça va, il n'y en a plus qu'un. Délibération E10, Monsieur Khalid Damoun. Bonsoir. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association de judo Jiu-Jitsu Club Gennevilliers, attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et de subvention au titre du contrat de développement département-ville à l'association du judo Jiu-Jitsu Gennevilliers. Ouais. Mais c'est difficile à dire. Hein. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? 3 abstentions. Délibération E11, Madame Gassama. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle. C'est un comédien, il m'empêche de lire et il dit n'importe quoi. Monsieur Boukri, je te dissipe. Moi, il a fait le malin tout à l'heure sur sa délibération, il essaye de t'empêcher de briller. Voilà. Te laisse pas faire. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du tennis club genevillois, attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et d'une subvention au titre du contrat de développement département-ville à l'association du tennis club genevillois. Merci. En fait, c'est parce que Monsieur Boucriche est une brêle au tennis qui se venge. Monsieur Grichy et Monsieur Dany ne prennent pas part au vote, d'ailleurs, selon les 2 délibérations précédentes. Qui est pour? Vous votez pas pour, Monsieur Boucriche? Merci. Merci, à l'unanimité. Délibération E12, Monsieur Cazot. Bonsoir. C'est une autorisation de signature de l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique. Attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et d'une subvention au titre du contrat de développement département-ville à l'association Gennevilliers Gymnastique Rythmique. Merci. Même vote, l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E13, Monsieur Deschênes. Oui, il s'agit de l'autorisation de signature de l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du club sportif multisport gennevillois, CSMG, attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et d'une subvention au titre du contrat de développement département-ville à l'association du club sportif. Merci. Monsieur Grichy et Dany ne prendront pas part au vote sur cette délibération. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Et je remercie les dirigeants du club CSMG pour leur dévouement. Délibération E14, Madame Desmaîtres. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire d'attribuer une subvention annuelle de fonctionnement d'un montant de 278 939 €, une subvention au titre du contrat de développement département-ville pour un montant de 3 027 € et une subvention au titre du contrat ville d'un montant de 3 000 € pour l'action Basket Academy à l'association Gennevilliers Basket Club pour l'année 2022 et d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention initiale. Merci. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération 14, Monsieur Dany. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 3 à la convention objective entre la ville et l'association CSMG Omnisport suite au versement d'une subvention exceptionnelle à la section CSMG Football de 1 800 €.
Merci. Même vote, l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 16, Madame Lanoiselet. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association du centre équestre Gennevillois, attribution d'une subvention municipale de fonctionnement et d'une subvention au titre du contrat de développement département-ville à l'association du centre équestre Gennevillois. Merci. Alors là, pour ce qui est de monter, Monsieur Boucriche est excellent. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération E17, Monsieur Damoun. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 1 à la convention pluriannuelle d'objectifs entre la ville et l'association Gennevilliers Natation. Attribution d'une subvention municipale de fonctionnement. Merci. L'unanimité pour la natation. Je vous remercie. Délibération 18, Madame Desmettre. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention d'objectifs de l'OTSI et de verser la subvention de fonctionnement de 130 000 € pour l'année 2022. Merci. Alors, Madame Zouaoui, Madame Lanoiselet, Monsieur Dany, Madame Blanc, Madame Nedelec et Monsieur Duguay ne prennent pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Ah, pardon, excusez-moi. Madame Chala, allez-y. Excusez-moi, j'ai une question Non, mais je concernant vous avais pas vu. Quels sont les objectifs de l'OTSI par rapport au bilan de la direction et des Gennevillois, au-delà de la brocante, du marché du printemps, de la foire au vin, des produits régionaux, du marché de Noël? Les Gennevillois, ils sollicitent beaucoup l'OTSI pour découvrir des lieux de promenade, de culture et aux alentours, mais ils n'ont rien en retour. Alors, les objectifs de l'OTSI sont dans les statuts de l'OTSI, donc je ne peux pas vous les réciter par cœur, mais dans les faits, ils organisent effectivement les événements que vous avez avec des bénévoles. Hein, il y a peu de salariés, c'est beaucoup avec des bénévoles, les événements que vous avez cités. C'est vrai que pendant un moment, l'OTSI, une période, avait organisé des voyages, et aujourd'hui, c'est plutôt l'OML qui les fait. Mais ils ont des activités qu'ils développent en fonction de leurs forces. Là, c'est comme toute association, il faut qu'ils aient des forces associatives qui leur permettent de tenir au-delà des événements proposés. Mais s'il y a plus de Gennevillois qui adhèrent à cette association-là pour développer son activité, tant mieux pour l'association. Mais ils ont besoin de forces militantes. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 19, Monsieur Mera. Alors, il s'agit d'autoriser la signature de la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'Office municipal des loisirs, autorisation de signature de la convention de mise à disposition du personnel et versement de la subvention de fonctionnement. Merci. Pas de questions. Même vote, l'unanimité. Je vous remercie. Délibération E20 du beau boulot fait par l'OML. Enfin, sur cette délibération, M. Dany, Haug et Ndiaye ne prennent pas part au vote, sur la 19. Délibération 20, ce sera Mme Toumi, Grichy et Dany qui ne prendront pas part au vote. Mme Gassama. Alors, il s'agit d'autoriser M. le maire à attribuer une subvention exceptionnelle à l'Office municipal des loisirs de 25 000 € afin d'organiser un complément des vacances familiales organisées chaque année, un dispositif exceptionnel de vacances solidaires à l'intention des familles les plus modestes. Merci. Oui, il faut signaler, on reproduit ce qu'on a fait pendant la crise de la Covid pour permettre à des familles avec très très peu de moyens de partir dans des campings. Et c'est une initiative qui a bien marché. Monsieur Dany, pardon, je vous ai pas vu. Effectivement, l'OML défend le droit aux vacances de qualité pour tous et toutes depuis des décennies. Et dans le contexte actuel de crise sanitaire, de géopolitique et économique qu'on traverse aujourd'hui, donc l'escapade et le dépaysement, ça devient une nécessité. Dans ce cadre, le dispositif exceptionnel qui a été réalisé l'année dernière a permis le départ de 74 familles, dont 249 enfants et 130 adultes. Dans ces familles-là, dans le quotient familial est compris entre 177 € et 662, avec un quotient familial médian de 426.
Autrement dit, donc ça vraiment c'est orienté vers les familles les plus défavorisées. Donc le bilan budgétaire de l'année dernière, donc ça a été un petit peu positif, donc ça confirme qu'on a eu un dispositif qui a bien marché, avec des dépenses de l'ordre de 62 000 euros plutôt, et donc il y a un produit donc, qui dépasse un petit peu à 64 000 euros. Dans les 64 000 euros, effectivement, on a donc les familles qui ont participé avec plus que 10 000 euros. Le VACAF, donc, de l'ordre de 30 000 euros et la subvention de la ville était de l'ordre de 25 000 euros. La réussite de cette première initiative donc, est l'importante de demande confirmée par donc, les besoins de la population gennevilloise de l'aider de reconduire ce dispositif cette année. Donc, les équipes de l'OML et les espaces socioculturels des Césaire, Grésillon et des Lantaines des Agnettes se sont ainsi mobilisés pour l'identifier des campings. Donc, ils ont préparé déjà un projet pour cette année-là, avec des nouveautés, effectivement. La première, ça concerne le prix d'inscription qui va se faire dès le mois prochain, le mois d'avril. Donc, il y a des inscriptions qui vont se faire à la fois donc, à l'UML ou dans les centres socioculturels de la ville. Et l'ouverture donc, des critères pour le quotient familial, comme suit. Donc, pour les familles donc, dont le quotient familial inférieur à 300 euros, donc, les familles vont payer à peu près de 15% de frais de 6 jours, je parle de location. Pour le quotient entre 301 et 350, de l'ordre de 20%, et entre 351 et 700, de l'ordre de 25%. Le nombre de réservations qu'on propose cette année-là, on l'a augmenté par rapport à l'année dernière, donc on passe à 94 au lieu de 89. Et une dernière chose, c'est concernant donc, les débuts, donc les dates. Pour retour d'expérience de l'année dernière, donc, on ne va pas commencer dès le début de juillet, mais à partir de 16 juillet, parce que le début de juillet, il n'y a pas beaucoup de demandes. Et comme objectif de dispositif, cette année-là, de 2022, donc, on part sur une charge donc, de l'ordre de 80 000 euros, dont 17 000 euros que ce sera donc, versé par les familles, donc la participation de famille, la VACAF de l'ordre de 37 000 euros, et les subventions de la ville qu'on demande, c'est de 25 000 euros. Je vous remercie. Merci pour toutes ces précisions. Je vous propose de passer au vote. Qui est pour? L'unanimité. Je vous remercie. Délibération 21, Monsieur Boucriche. Alors, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire de signer la convention de partenariat entre Ticketnet et le Conservatoire Edgar Varèse au titre de l'année 2022. Merci. Il y a l'unanimité sur cette délibération, j'imagine? Oui. Je vous remercie. Délibération 22, Madame Attaf. Oui, Monsieur le maire et chers collègues, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à affilier le Conservatoire Edgar Varèse au dispositif Pass Plus mis en place par les départements des Hauts-de-Seine et des Yvelines afin de faire bénéficier les élèves du Conservatoire de cette aide Pass Plus. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie. Délibération 23, Madame Mansiri. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant à la convention d'objectifs établie entre la ville de Gennevilliers et le théâtre de Gennevilliers. Merci. Pas de prise de parole. Unanimité. Je vous remercie. Et je vous invite, j'attire votre attention sur l'initiative prise par le restaurant du théâtre. Une fois par mois, ils invitent un Gennevillois ou une Gennevilloise à faire le repas et invitent via les centres sociaux des Grésillons et d'Asnières quelques personnes à manger aussi. Et ça vaut vraiment le coup. Regardez bien, c'est Youpi qui organise ça. C'est le nom du restaurant. C'est une belle initiative. Délibération E24, Monsieur Simon. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 6 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et le Tamanoir relative au versement de l'avance de la subvention annuelle au fonctionnement pour un montant de 61 150 €. Merci. Alors, Madame Mouadine, Zouaoui, Cazot, enfin Monsieur Cazot et Madame Manseri ne prendront pas part au vote. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 25, Madame Lanoiselet. Alors, c'est l'attribution donc d'une subvention de 3 000 € en solidarité avec notre ville jumelée d'Ostroviec. Alors, je voulais vraiment préciser qu'Ostroviec est en première ligne dans cet accueil de réfugiés ukrainiens, car elle est elle-même jumelée avec une ville ukrainienne qui a été parmi les premières villes très durement bombardées durant le conflit. Donc, c'est à ce titre qu'Ostroviec accueille massivement des réfugiés ukrainiens et qu'elle a besoin d'aide. Merci. L'unanimité, j'imagine. Je vous remercie toutes et tous.
Délibération 26, Madame Manséry. Il s'agit d'une délibération concernant l'adhésion à l'association Réseau de coopération décentralisée pour la Palestine et l'autorisation à payer la cotisation annuelle pour l'année 2022. Alors c'est une réadhésion en fait. Mais Madame Lanoiselet et moi-même ne prendrons pas part au vote parce qu'on est membre de cette association. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 27, Madame Manséry. Il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention d'utilisation du matériel mis à disposition par la ville de Gennevilliers à l'Éducation nationale pour la mise en œuvre des projets numériques. Merci. Madame Girardi. Je voudrais avoir un peu plus d'explications justement sur cette annonce. Alors, j'aimerais avoir un peu plus de questions pour pouvoir répondre à votre question. Justement, à quoi Parce que ça... je peux vous lire la délibération, mais ça Oui, la ne délibération, répondra pas à votre question. Ah bon. Avoir un peu plus de matière. Ben, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous voulez, parce que c'est une convention qui place les règles d'utilisation du matériel informatique qu'on met à la disposition de l'Éducation nationale. Vas-y, Monsieur Simon, peut-être vous avez des éléments. Quelques éléments, si ça peut apporter à la discussion. La ville de Gennevilliers s'est portée candidate à un appel à projet sur le numérique éducatif. À ce titre-là, nous avons obtenu du matériel et des logiciels avec une subvention. Du moins, on a une subvention pour acheter, s'équiper et équiper les écoles. En tout état de cause, le matériel, si c'est la ville qui l'achète, qui le met à disposition, c'est l'Éducation nationale qui l'utilise. Ça nécessite d'avoir des conventions pour respecter, ne serait-ce qui a le droit de le faire, comment ça se passe, etc. Et pour moi, je lis cette délibération comme celle-là, sur la mise à disposition du matériel que la ville met à disposition des écoles, des enseignants et des élèves, et dans quelles conditions c'est utilisé, avec quels objectifs. Voilà. Y compris pour répondre, parce que l'appel à projet, il est sur un instant T, il faut répondre, mais il faut remplir les objectifs de l'appel à projet, donc ça doit le contenir. Mais j'ai pas lu la convention d'objectifs, mais je le verrai comme ça, en tout cas, cette convention d'objectifs. Merci. Merci. Ça vous convient? Oui. Merci. J'avais oublié de la faire voter, du coup. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Sur celle-ci, c'est bon. Délibération 28, Monsieur Mera. Donc, c'est une autorisation de signature de l'avenant de convention d'objectifs 2022 entre le Club du Luth et la ville de Gennevilliers. Merci. Pas de questions. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Délibération 29, Madame Zouaoui. Oui, il s'agit d'autoriser donc Monsieur le maire à signer une convention, enfin l'avenant numéro 1 2022 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Mission Locale. Merci. Madame Chala. Merci, Monsieur le maire. Donc, moi, je voulais savoir quel était le bilan, combien de jeunes sont restés sur le carreau depuis la crise sanitaire, combien vont-ils rechercher, combien sont-ils à chercher, comment on recherche, on va chercher ceux qui sont les plus éloignés du travail, du marché de l'emploi, et quelles efficiences la mission locale sur la ville a, et quels accompagnements sur les projets professionnels vers l'alternance, vers quels résultats. Et donc, je pense que ce suivi s'organise avec une mise en œuvre en lien direct avec nos jeunes et les entreprises qui sont associées au projet, et qui permettent aux jeunes aussi de faire des stages et des visites, j'imagine, d'avoir des CDD, des CDI, j'imagine aussi, de rentrer en contact avec le monde de l'entreprise, et peut-être même est-ce qu'il est possible d'avoir quelques chiffres sur une année, de savoir quels sont les objectifs qui sont fixés pour eux autour d'un projet professionnel, ou d'appréhender les codes du monde du travail. Aussi, je pense que nous pensons que vous devez indiquer des éléments qui permettent de mettre en avant les difficultés de nos jeunes
qui dépassent parfois le cadre de l'emploi, nécessitant un travail en profondeur pour, par exemple, au niveau des formations sur quel type d'emploi. Et à ce titre, il sera important d'analyser finement les conditions de réussite de nos jeunes pour réussir à décrocher un emploi. Merci. Monsieur Absi. Je voudrais juste vous poser une question, Madame Chala. Avez-vous assisté à la commission enseignement, tout ça? Si je peux me permettre, c'est le lieu où on pose ce type de questions. Parce que bon, je ne vais pas parler au nom de mon collègue Chawki Absi, dans le sens où vous pensez bien qu'on ne peut pas vous apporter ces chiffres, ce bilan que vous demandez. Si. Non, je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de poser de questions. Je vous demande simplement, est-ce que vous avez assisté à cette commission? Auquel cas, on aurait pu peut-être vous apporter un maximum de réponses. Merci. Bon, je reprends la main. Monsieur Absi. Oui, je vais répondre succinctement parce que la question elle est très, très vaste. Au-delà de la commission, il y a aussi le conseil d'administration où vous faites partie du conseil d'administration, donc ce serait bien d'y assister, surtout que le conseil d'administration ne date pas de longue date. Et très Excusez-moi, monsieur Absi, encore faudrait-il être invité, en bonne et due forme. Oui, vous êtes invité en bonne et due forme dans le règlement, c'est le cas. Si, c'est le cas. Il y a eu le cas, vous étiez absent, je ne sais pas rien, mais en tout cas, vous avez été invité. Excusez-moi. Monsieur Merga, vous parlerez après. On ne vous a pas interrompu. Oui. Merci. Au-delà de ça, les éléments que vous demandez sont très vastes, ils sont très techniques, mais je me ferai un plaisir de vous faire le rapport d'activité sur l'année qui a été écoulée, et notamment sur la pandémie qui a eu lieu sur 2020 et jusqu'à maintenant, avec aucun problème, quoi. Monsieur Merga, vous vouliez intervenir? Oui, monsieur le maire. Un argument est assez régulièrement utilisé par vous-même et l'ensemble des élus quant au fait que nous ne soyons pas présents. Moi, je veux remettre les choses à leur place. Ça a déjà été dit. D'abord, les horaires ne sont pas toujours compatibles avec une vie normale de gens qui ne sont pas professionnels de la politique. Ça, c'est une chose. Et seconde chose, j'avais transmis notamment à monsieur le directeur général des services, en tout cas, pardon, à votre chef de cabinet, mon adresse mail pour être convoqué directement par ma boîte mail. J'ai eu une fois, et j'étais présent à un conseil d'administration, pour le reste, je ne me souviens pas avoir été convoqué, en tout cas invité à participer. Donc, répondez sur le fond, c'est mieux, plutôt que de renvoyer l'opposition quant au fait que nous ne soyons pas là presque de manière délibérée et volontaire. Voilà. Ça ne me dérange pas de répondre sur le fond, mais la question elle est vaste. Et la réponse elle est aussi vaste, elle est technique. C'est compliqué d'expliquer ce que c'est qu'une garantie jeune, c'est compliqué d'expliquer ce que c'est qu'un prige. Je ne sais pas si tout le monde va entendre ça, mais c'est complexe. Mais ce n'est pas un souci de vous le cacher, bien au contraire, mais ça demande de vous envoyer des documents et au moins de participer au conseil d'administration quand on vous est convoqué. C'est peut-être intéressant de... Moi aussi, j'étais salarié et élu, et je prenais mes RTT, et il y a beaucoup d'élus ici. Voilà. Bon, je vous propose de passer aux voix. Qui est... Pardon. C'est juste pour préciser que M. Hassan Merga a été invité au conseil d'administration parce que je suis membre du conseil d'administration. Donc le mail date du 17 février 2022. Donc il y a votre nom qui est affiché ici. Donc vous êtes bien invité à cette conseil d'administration. Ouais, vous êtes pire que la Stasi, monsieur Ndiaye. Bon, je vous propose preuve. de passer aux voix. Qui est la pour? preuve devant moi, donc il a bien été invité. Qui est pour? L'unanimité quand même? Je vous remercie. C'est pas bien ce que vous faites. Délibération E30, monsieur Noël. Bonsoir, chers collègues. Il s'agit d'autoriser la signature de l'avenant 1-2022 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Régie de quartier du But. Merci. Alors, sur cette délibération, mesdames Haug, Blanc, Mancéry et messieurs Absi, Ndiaye et Mehergan ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité.
je vous remercie. Et la régie de quartier mène une belle activité dans le quartier et dans la ville, parce que dépasse le lutte, bien sûr, avec notre soutien, mais leurs responsables gèrent bien. Délibération 31, Madame Gassama. Oui, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant numéro 2-2022 à la convention d'objectifs entre la ville de Gennevilliers et l'association Interval. Merci. Alors, Mesdames Lanoiselet, Zouaoui, Blanc, Chalat et Monsieur Damoun ne prendront pas part au vote. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 32, Monsieur Boulord. Oui, bonsoir. Donc, il s'agit d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention pluriannuelle 2022-2025 entre le département des Hauts-de-Seine et la ville de Gennevilliers pour une subvention de fonctionnement de l'espace insertion. Merci. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération 33, Madame Lanoiselet. A attribué une subvention de 1 000 € à l'association France-Palestine Solidarité pour l'envoi d'une aide exceptionnelle à Salah Amouri, citoyen d'honneur de la ville de Gennevilliers. Je crois qu'il est important de préciser que cette aide de 1 000 €, ce n'est pas une aide pour qu'il ait de l'argent de poche. C'est parce que le gouvernement israélien, travaillant à supprimer la résidence de Salah à Jérusalem, lui supprime aussi toutes les aides pour se soigner, l'équivalent de notre sécurité sociale, même si ce n'est pas tout à fait l'équivalent. Ce qui fait que le moindre soin lui coûterait plein pot, enfin va lui coûter plein pot, et donc il s'agit là d'assurer sa capacité à se soigner dans cette ville qui lui refuse, enfin pas la ville, mais dans l'État qui lui refuse cette capacité à faire ça. Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie pour ça là. Délibération U1, Madame Massard. Oui, il s'agit, conformément au statut du syndicat intercommunal SIGEF, d'approuver l'adhésion de l'EPT Grand Orly Seine-Bièvre au titre de la compétence d'autorité organisatrice du service public de distribution de gaz et d'électricité. Merci, pas de questions. L'unanimité, je vous remercie. Délibération U2, Madame Lafont. Oui, donc là, il s'agit d'autoriser le maire à signer conjointement avec l'État et l'établissement public territorial Boucle Nord de Seine le contrat de relance du logement dans le cadre du dispositif d'aide à la relance de la construction durable. Ce dispositif, institué par le gouvernement dans le cadre du volet logement du plan France Relance, a évolué pour l'année 2022 vers un dispositif de contractualisation visant à soutenir et à relancer la production de logements neufs en le recentrant sur les territoires tendus en matière de logement et en ciblant des projets de construction économe en foncier. Les objectifs de production dans lesquels chaque commune volontaire s'engage tiennent compte de l'ensemble des logements à produire, logements individuels ou collectifs, et faisant l'objet d'une autorisation d'urbanisme délivrée entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022. L'atteinte de l'objectif déclenche le versement de l'aide pour les logements créés issus des permis de construire de 2 logements et plus et de densité minimale de 0,8 dans la limite d'un dépassement de 10% de l'objectif fixé. Cette aide est de 1 500 € par logement éligible avec un bonus de 500 € dans le cas d'opérations de transformation de bureaux activités en logement. Donc pour la ville, l'objectif total de logement est estimé à 419, dont 397 éligibles à l'aide. Merci, ça c'est une bonne nouvelle, c'est le fruit de l'action des maires de différentes tendances politiques. Monsieur Méarga. Oui, monsieur le maire, c'est une bonne nouvelle. De quel logement s'agit-il? Quels sont les types de logements concernés? Ce sont des PLAI, des PLUS, des PLS? C'est sur l'ensemble. Comment? L'ensemble des logements. Alors là, par contre, là où vous avez raison, je vois où vous les pointez, mais l'État n'a pas distingué le type d'aide. Ça se rajoute aux autres aides. D'accord, donc c'est une tous aide les logements, voilà. par logement, peu importe Voilà, le type de logement. c'est une aide à la construction. C'est une aide à la construction. D'accord. Ouais, c'est... Qui est pour? L'unanimité, je vous remercie. Délibération U3, Monsieur Duguay. Oui, Monsieur le maire, il s'agit donc d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de financement entre la ville de Gennevilliers et la Chambre de commerce
et de l'industrie de Paris, délégation des Hauts-de-Seine, dans le cadre de l'accompagnement pour la redynamisation du commercial de la ville. Merci. Pas de questions. Tout le monde est pour. Je vous remercie. Délibération U4, Madame Pérez. Oui, il s'agit de l'autorisation d'adhésion de la ville de Gennevilliers à l'association Centre-Ville en Mouvement. Donc, la ville de Gennevilliers a fait le choix de mettre en place un plan d'action pour accompagner et développer le commerce et l'artisanat de Gennevilliers. Elle décide donc d'adhérer à l'association Centre-Ville en Mouvement pour l'année 2022 afin de bénéficier de son expertise et des retours d'expérience des membres de son réseau. Le montant annuel de l'adhésion est à 1 000 €. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Délibération U5, Madame Attaf. Oui, afin de mieux identifier le dojo situé 78 avenue Chandon, il est proposé de lui attribuer le nom de Clarisse Agbenienou, judocate licenciée au Red Star Club de Champigny-sur-Marne, dont le palmarès comprend 5 titres de championne du monde, 1 médaille d'argent olympique en 2016, 2 médailles d'or olympiques en 2020, en individuel et par équipe, 5 titres européens. Elle siège à la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français pour le mandat 2021-2025. Alors, merci. En fait, je m'aperçois en t'écoutant, mais tu es pour rien, c'est pas toi qui as écrit la délib, mais l'argument afin de mieux identifier le dojo n'est pas un bon argument, c'est afin de rendre hommage à une femme sportive dont les parents habitent Gennevilliers, que nous donnons ce nom au dojo, non pas pour identifier le dojo. Vous êtes d'accord avec moi? C'est quand même mieux. Bon. On peut faire d'ailleurs la correction en séance de la délibération. Merci. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Alors, on fera l'inauguration, pas tout de suite, parce que vous avez vu que Clarisse attend un heureux événement. Et donc, je pense que ça ne pourra se faire qu'à l'automne. Voilà. Délibération U6, Monsieur Absi. Il s'agit d'une autorisation de signature d'une nouvelle convention de partenariat pour l'accompagnement des porteurs de projets et TPE entre la ville de Gennevilliers et BGF Paris pour 2022. Merci. L'unanimité, comme d'habitude, sur cette délib. Je vous remercie. Délibération E7, Madame Pérez. Oui. Chers collègues, il s'agit de l'acquisition d'un ensemble immobilier situé au 126-128 rue de la Couture d'Auxerre, d'une surface cadastrale d'environ 479 m² au profit de la ville appartenant à l'indivision d'Escou. Merci. L'unanimité. Je vous remercie. Nous allons donc passer au vœu. Premier vœu. Qui présente ce vœu, refaire de l'éducation à Gennevilliers? Monsieur Mera. Alors, c'est pareil, tu es peut-être allergique au rouge, mais c'est mieux. Oui, mais je peux parler fort. Hein. Donc, refaire de l'éducation à Gennevilliers une priorité académique, non à la baisse de 138 heures de dotation globale horaire, la DGH, dans les collèges et les lycées de Gennevilliers. Le conseil municipal s'oppose à la forte baisse de dotation globale horaire imposée par l'éducation nationale à la rentrée prochaine. À Galilée, c'est 70 heures d'enseignement qui seraient perdues. À Guy-Mequet, pourtant classé REP, perdrait 32 heures. Une baisse cumulée depuis 4 ans s'élève à une centaine d'heures hebdomadaires. À Pasteur, déjà injustement sorti de l'éducation prioritaire, la baisse s'élèverait à 20 heures. À Édouard Vaillant, la perte s'élèverait à 16 heures. Alors je dis au conditionnel parce que la lutte n'est qu'engagée. Voilà. Dans le quartier des Agnettes, le rectorat est revenu sur la volonté initiale de supprimer la décharge dont bénéficiaient les directions d'école. Donc voilà, là la lutte a fonctionné. Donc c'est pour dire. Alors, 138 heures de DHG sont supprimées au total par l'éducation nationale dans les collèges et le lycée de Gennevilliers. Ces moyens perdus vont peser sur les chances de réussite des élèves dans leur parcours scolaire. Ces heures manquantes représentent autant d'enseignements, des apprentissages indispensables aux enfants de la ville perdue. Il y aurait moins d'adultes dans les établissements pour assurer le suivi des élèves. Alors, il faut peut-être remplacer enfants par enfants et jeunes ou élèves, parce qu'il y a le lycée avec.
Des heures de cours seront perdues dans toutes les matières. Il y aura moins de demi-groupes pour réaliser des manipulations en sciences, pour progresser à l'oral en langue. Le nombre de co-animations dans les matières fondamentales au collège sera réduit, ainsi que les prises en charge de petits groupes selon les besoins. L'offre riche et diversifiée, fruit de partenariats multiples de l'innovation des enseignants, s'ancre dans les diagnostics partagés de besoins des élèves. Elle contribue à la réussite et constitue une réelle plus-value éducative, tant en termes d'efficacité que de climat scolaire, de capacité de prise en compte des profits de chaque enfant et de rayonnement des établissements de la ville. Une ambition forte pour les enfants de Gennevilliers, donc la même remarque. Enfants, il faudrait remplacer par enfants et jeunes ou élèves. Les fondamentaux s'acquièrent en primaire. Nous ne pouvons accepter que les politiques visant à corriger des inégalités, aggravées par le contexte économique et social actuel difficile, marquent le pas. Nous appelons par ce vœu à l'attribution de moyens nécessaires pour garantir la continuité de parcours de formation ambitieuses. Des exigences concrètes envoyées au ministère de l'Éducation nationale. Nous demandons que l'enveloppe des moyens alloués aux écoles, collèges et lycées de Gennevilliers soit maintenue et même qu'elle corresponde à une réflexion réelle quant aux moyens que se donne l'État pour accompagner les enfants et les jeunes des banlieues populaires. Nous sollicitons en conséquence des décharges confortables et pérennes des directions d'école, laissant aux directrices et directeurs les moyens horaires d'assurer un contrôle toujours plus lourd, mais d'autant plus clé dans l'accompagnement des équipes, des familles, des parcours d'élèves, des partenaires garants du travail en transversalité et en réseau, par ailleurs reconnus dans le cadre de la cité éducative. Nous demandons aussi des moyens humains d'enseignement, d'encadrement, de suivi et de coordination médico-sociale, d'accompagnement de chaque élève avec des dotations horaires à la hauteur des besoins, diagnostiqués et accrus par la crise sociale et économique vigoureuse, tant en matière d'enjeux de climat scolaire que de formation des individus. Nous demandons la possibilité de poursuivre l'innovation pédagogique en primaire, dans le secondaire, vers le supérieur, à la hauteur des moyens exprimés par les équipes enseignantes et les directions, ainsi que le financement des dispositifs innovants, dont ceux de lutte contre le décrochage scolaire. Nous demandons la prise en compte du fait que Gennevilliers n'est pas, dans le 92, un territoire scolaire comme les autres. La démographie scolaire n'y est pas en baisse. Les besoins spécifiques des enfants et des jeunes y sont reconnus par l'Éducation nationale, par d'autres ministères, et par la collectivité territoriale. L'innovation pédagogique se nourrit d'un écosystème riche où les acteurs éducatifs s'engagent bien au-delà de la cité éducative implantée et son attente de politique de rattrapage et d'enveloppe budgétaire est cohérente. Le conseil municipal défend l'intérêt des jeunes Gennevillois. Il s'oppose à la remise en cause des dispositifs pédagogiques innovants. Il s'associe aux enseignants qui demandent que la DHG ne soit pas amputée de 138 heures. Ce sont les conditions qui permettent de maintenir les dispositifs pédagogiques qui ont fait leurs preuves. Le conseil municipal demande à la direction académique de recevoir une délégation qui sera composée d'enseignants, de représentants de parents d'élèves et de la municipalité. Merci. Voilà. Y a-t-il des interventions? Monsieur Méarga. Oui, notre groupe ne peut que déplorer le choix de l'Éducation nationale d'affaiblir les moyens mis à disposition des enfants et des jeunes Gennevillois. Nous demandons bien entendu la meilleure qualité possible d'enseignement pour les jeunes Gennevillois et nous voterons pour ce vœu. Je vous remercie, Monsieur Noël. Chers collègues, en fait tout ça est à nouveau un peu scandaleux parce que tous les ans nous sommes obligés de faire un vœu de cette nature. L'Éducation nationale reconnaît les spécificités de notre territoire en nous permettant d'avoir un certain nombre de dispositifs spécifiques et ensuite il vide les dispositifs de leur contenu.
Et ça, c'est véritablement scandaleux parce que ça peut s'apparenter à une double peine. Parce que ces dispositifs peuvent être stigmatisants pour un certain nombre de familles et les amener vers de l'évitement. Et quand en plus on retire les moyens qui sont dedans, on peut se demander à quoi tout cela sert. Donc tous les ans, que ce soit les élus, les enseignants, les parents d'élèves, enfin l'ensemble de la communauté éducative, est obligé de perdre du temps pour juste maintenir des moyens qui sont de toute façon déjà insuffisants. Donc il est évident que le groupe socialiste votera ce vœu, j'espère pour la dernière année, mais j'ai quelques doutes. Merci. Pas d'autres interventions? Monsieur Allais. Vous imaginez bien que je vais suivre l'ensemble de mes collègues. Je trouve on vit quand même dans un drôle de pays. On voit que nos résultats de l'éducation nationale sont de pire en pire et on enlève encore des moyens. On a connu ça dans les hôpitaux, on connaît ça avec notre armée. Donc je vous suivrai dans votre vœu parce qu'il est plus que justifié en espérant qu'on aboutira. Merci. Bon, il aurait fallu que le gouvernement Sarkozy en supprime moins des postes aussi. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous propose de passer au vœu suivant. C'est Monsieur Simon, c'est ça? Allez-y. Bonsoir, rebonsoir à toutes et tous. Donc effectivement, c'est un vœu présenté par le groupe Front de Gauche Gennevillois. En décembre 2014, le Parlement français a voté une résolution demandant la reconnaissance de l'État de Palestine par la France. Ce vote des parlementaires confortait les initiatives identiques prises par d'autres parlements de pays européens. Aujourd'hui, l'espoir d'un État palestinien et celui d'une paix juste et durable dans cette partie du Moyen-Orient s'éloignent. Nous constatons jour après jour le morcellement du territoire palestinien dû à une colonisation et une annexion intensifiée, des libertés fondamentales bafouées par les incursions militaires, les arrestations illégales, notamment de mineurs à Jérusalem, les expropriations et démolitions illégales de maisons, la torture et violences aggravées à l'égard des prisonniers palestiniens dans les geôles israéliennes et les discriminations à l'égard des Palestiniens vivant dans l'État d'Israël. La liste est longue. C'est une population palestinienne meurtrie, humiliée mais résolument résiliente qui subit quotidiennement les exactions des autorités israéliennes sur des territoires qu'elles occupent illégalement selon le droit international. À Jérusalem-Est, le processus illégal d'occupation des terres s'accentue dans les quartiers palestiniens. La construction sur seulement 13% de la surface du territoire de Jérusalem-Est, les expropriations et perquisitions d'habitations par la municipalité israélienne et des associations de colons comme El-Had et Ateret Konahim. Actuellement, 18 000 habitations sont menacées de démolition à Jérusalem-Est. Entre 2004 et 2021, ce sont plus de 1200 logements qui ont été détruits dans cette partie de la ville, impactant plus de 5000 personnes. Et comble du cynisme, les Palestiniens sont même forcés à détruire leurs maisons par leurs propres moyens pour éviter de payer des taxes exorbitantes. L'objectif d'expulsion prend plusieurs formes. Ainsi, notre compatriote Salah Hamouri, citoyen d'honneur de notre ville, a été arrêté pour la 6e fois le 7 mars dernier. Il subit un acharnement inadmissible, interdiction de séjour de sa femme et ses enfants à Jérusalem, menace de révocation de son statut de résident permanent de Jérusalem et, on l'a dit, Salah Hamouri a vu sa couverture sociale supprimée. Son expulsion pourrait être imminente. Au regard de cette situation, l'intervention de M. Jean Castex le 24 février dernier, considérant Jérusalem comme la capitale éternelle du peuple juif, ne semble pas respecter la ligne de la diplomatie française jusqu'à présent. La France se tient aux côtés du droit international et s'attache aux résolutions de l'ONU. Elle dénonce également l'appropriation illégale des terres en Cisjordanie et à Jérusalem qu'elle considère comme la future capitale des deux États, Israël et du futur État palestinien. Le président Emmanuel Macron a lui-même désapprouvé la décision américaine de transférer leur ambassade de Tel Aviv à Jérusalem sous le mandat de Donald Trump. C'était jusqu'ici la ligne de la diplomatie française. Cette déclaration de M. Jean Castex au dîner du CRIF est-elle donc une nouvelle position de la France? Malgré ce contexte difficile et hostile, des collectivités françaises mènent des actions et des partenariats avec des collectivités et des institutions palestiniennes, avec le soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Nous luttons pour une paix juste et durable dans une région qui ne connaît actuellement que la violence et l'injustice. Et nous sommes profondément convaincus que c'est par le courage et par l'action politique franche et résolue que nous aboutirons à un vrai règlement. Considérant
la résolution 181 du 29 novembre 1947 de l'Assemblée générale des Nations unies prévoyant la création de 2 États israéliens et palestiniens. Ouais, je fais la liste, je vous fais toute la liste et vous verrez la liste est longue des résolutions prises par les Nations unies et par la France depuis plus de 70 ans. Considérant la résolution 194 de l'Assemblée générale des Nations unies relative au droit au retour des réfugiés palestiniens. Considérant la résolution 242 du 22 novembre 1967 du Conseil de sécurité des Nations unies, condamnant l'acquisition de territoires par la guerre et demandant le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. Considérant la résolution 446 du 22 mars 1979 du Conseil de sécurité qui exige l'arrêt des pratiques israéliennes visant à établir des colonies de peuplement dans les territoires palestiniens et autres territoires arabes occupés depuis 1967. Considérant les résolutions 476 et 478 du 30 juin 1980 du Conseil de sécurité des Nations unies sur la préservation du statut de Jérusalem et déclarant nulle et non avenue la décision d'Israël de modifier le statut de Jérusalem. Considérant que la France a soutenu la reconnaissance de la Palestine comme État observateur non membre de l'ONU le 29 novembre 2012. Considérant que le Parlement a invité le gouvernement français à reconnaître l'État de Palestine en vue d'obtenir un règlement définitif du conflit le 2 décembre 2014. Considérant la résolution 2334 du 23 décembre 2016 du Conseil de sécurité de l'ONU condamnant la colonisation israélienne. Considérant la position de la diplomatie française portée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, le Conseil municipal demande à l'État français de réaffirmer le respect du droit international et des résolutions des Nations unies votées en faveur du peuple palestinien et de reconnaître un État de Palestine sans délai. Par la suite, une petite intervention. Donc, ce vœu présenté au nom du groupe Front de Gauche réaffirme la nécessité d'une intervention diplomatique de la France pour que la paix s'installe au Proche-Orient. L'actualité internationale est bien sûr dominée par la guerre en Ukraine, mais, le vœu le dit aussi, les tensions en Israël et Palestine sont aussi en train de monter fortement ces derniers mois. En cause, l'annexion de quartiers entiers de Jérusalem-Est par les colons israéliens avec le concours de gouvernements israéliens successifs. Ces nouvelles provocations vis-à-vis du droit international et des résolutions de l'ONU enterrent d'autant plus les espoirs de paix. Le quinquennat d'Emmanuel Macron marque un virage inquiétant quant à la position diplomatique de la France. En effet, les quelques avancées bien maigres, selon nous, du quinquennat Hollande, il s'agissait du vote au Parlement en 2012 et de l'admission en 2014 et de l'admission de la Palestine comme État observateur non membre à l'ONU, sont maintenant remplacées par des actes et des discours qui vont à l'encontre du droit international. Et c'est une première. Faire déclarer à son Premier ministre que la France reconnaît Jérusalem comme la capitale éternelle du peuple juif est une erreur politique qui contrevient au droit international, mais aussi à la diplomatie française. Accueillir en grande pompe les responsables politiques israéliens et ne pas aborder, ou seulement par la bande, le cas de notre compatriote et citoyen d'honneur de notre ville, Salah Hamouri, est encore une fois révélateur du virage de ce quinquennat. Hier soir, lors du meeting en ligne organisé par le maire de Gennevilliers, et je pense que nous sommes nombreux dans cette salle, mais ailleurs, à le remercier de cette initiative, nous avons pu échanger autour de la situation de Salah. Sa femme et ses enfants sont en France, elle interdite de territoire israélien pendant 10 ans sans aucune raison. Lui est désormais en détention administrative, qui est la situation, il faut le noter, il faut le savoir, la plus opaque, d'autant plus choquante qu'elle a été prononcée par un tribunal militaire, ce qui est, là encore, contraire au droit international. Cette détention administrative, elle peut être prolongée sans raison. La dernière fois qu'il a été emprisonné en 2017, ça avait duré plus d'1 an et les détentions administratives se renouvelaient jusqu'à ce que la pression internationale fasse effet. Amnesty International, la FIDH, donc la Fédération internationale des droits de l'homme, l'ONU dans les territoires palestiniens appellent à sa libération. Il ne s'agit pas d'un combat uniquement politique dans le sens de partisans de partis politiques. Pegasus, le logiciel espion, a été détecté sur son téléphone, tout comme sur 5 autres défenseurs des droits humains, car Salah Hamouri est avocat auprès d'une association qui vient en aide aux prisonniers politiques palestiniens et auprès de leurs familles. Porte-parole de son comité de soutien, Elsa Lefort, donc la femme de Salah Hamouri, a fait la demande solennelle hier que partout les pacifistes continuent les interpellations de la présidence de la République, du gouvernement, du ministère des Affaires étrangères. Revenons un peu à la situation palestinienne. Il me semble qu'une voix forte de la France, un acte fort, serait la reconnaissance de la France de l'État de Palestine. Notre pays serait le 140e à le faire.
Ce serait un geste de paix, bien loin des gesticulations et menaces des gouvernements israéliens qui rivalisent finalement d'idées toutes plus racistes et discriminantes vis-à-vis des Palestiniens, mais aussi des Arabes israéliens qui subissent eux aussi des politiques vexatoires et discriminantes. Cette reconnaissance serait un pas supplémentaire pour la paix. Elle réaffirmerait le droit pour les Palestiniens de vivre sur leur terre, en paix avec Israël, et mettrait fin aux agissements de l'extrême droite israélienne. Ce processus de paix passe également par la libération des prisonniers politiques palestiniens, Salah Hamouri évidemment, mais aussi Marwan Barghouti, lui aussi citoyen d'honneur de notre ville, mais de bien d'autres encore, dont aussi, je pense, à Ahmed Sadat. C'est pourquoi nous présentons ce vœu et qui, je l'espère, sera voté à une très large majorité. Je vous remercie. Merci. Monsieur le maire Arga. Oui, monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus, notre groupe est et sera toujours aux côtés des peuples qui sont opprimés, qui sont massacrés, comme c'est le cas actuellement, et nous le dénonçons, par le dictateur communiste Vladimir Poutine. Et donc, ce qui se passe en Palestine depuis des décennies est à l'image de ces gouvernements qui décident que des peuples n'ont pas la liberté d'être, d'agir, de penser, d'avoir leur lieu de vie, et donc ils décident ainsi de venir tuer des vies, briser des vies. Donc nous voterons bien entendu ce vœu. Nous avons toujours été aux côtés du peuple palestinien et nous continuerons de l'être. Merci. Madame Lanoiselet. Alors, le groupe des élus socialistes vote ce vœu donc à l'unanimité. Nous aimerions souligner 2 points. Donc, c'est un vœu d'abord qui décrit parfaitement la situation tout à fait alarmante du peuple palestinien. C'est un peuple qui souffre et qui souffre toujours plus. Sa situation se dégrade, l'État israélien se resserre inexorablement dans le déni le plus complet du droit international et des droits humains. Le deuxième point sur lequel nous souhaiterions insister concerne le rapport publié depuis peu par Amnesty International et qui dénonce l'apartheid mis en œuvre par l'État israélien. Il s'agit d'un système d'oppression et de domination du peuple palestinien au profit de la population israélienne. Ce rapport dénonce un crime contre l'humanité. Depuis quelques jours, ce rapport a été conforté dans ses conclusions par un rapporteur de l'ONU. Alors pour conclure, ce soir, par l'intermédiaire de ce conseil municipal, nous contribuons à porter la parole du peuple palestinien. Il faut continuer à parler pour témoigner, il faut continuer à parler pour dénoncer. Nos amis palestiniens, chaque fois que nous les rencontrons, nous disent « Parlez, témoignez, dites ce que vous avez vu, dites ce que vous savez, portez notre parole. » Merci. Je vous propose de le passer aux voix. Qui est pour l'unanimité? Je vous remercie. Je vous propose, avant de finir, que nous prenions acte des décisions municipales. Vous êtes d'accord? Vous avez reçu les décisions municipales. On en prend acte. Et je vais lever la séance en vous invitant à la prochaine séance, le 25 mai